Bonjour Bokatov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, 6e montée de Parashat Be'alotra, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud, 10e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Lamed He, verset 35. La particularité de ce verset et de celui qui suit, c'est qu'ils sont entourés dans le Sefer Torah d'une forme de Nun à l'envers, comme pour nous signifier que cette paracha, c'est-à-dire ce morceau, ce paragraphe, est particulier. Et voilà ce que la Torah nous dit donc au Pasuk Lamed He, au verset 35. Vayehi binso Aaron, et ce fut au moment où le Aaron, c'est-à-dire l'Arche Sainte, se mettait à partir. Vayomer Moshe, Moshe il disait, Kuma Hashem, lève-toi Hashem, et mets ta crainte sur toutes les nations qui sont environnantes. Veyafutsu oivecha, et que se dispersent tes ennemis. Veyanusu mesanecha, et que fuient ceux qui te détestent. Mipanecha, devant toi. Alors ici, il semblerait que Moshe Rabbeinu fait une espèce de tfilat haderech, c'est-à-dire une tfila, une prière pour le chemin, dans lequel il souhaite que les ennemis d'Israël ne puissent pas, lors des voyages et des déplacements, faire du mal au peuple juif. Maintenant, voyons Rashi Lamed He, Vaïbin Soharon, à Salo, il lui a fait, c'est-à-dire dans la Torah, il y a simaniot, des signes. Ces signes, ce sont deux lettres Nun, renversées, milefanav ou milacharav, devant le début du paragraphe et après. L'Omar, pour nous dire, chez Enz et Mekomo, ce n'est pas la place de ce paragraphe-là. Ce paragraphe aurait dû être dit beaucoup plus tôt, dès le début du livre de Bamidbar, où on nous parlait des voyages. Lama nirtafkan. Alors pourquoi on a attendu jusqu'ici pour le mettre? Kede lafsik ben pour anout, les pour anout, pour nous faire une séparation entre une pour anout, une punition, et une autre punition. Kede ita bekol ktive hakodesh, comme c'est marqué dans le chapitre Kol ktive hakodesh. C'est un chapitre du Talmud de Masechet Shabbat. Alors, quelle était la deuxième punition? C'est Vayam Kemitonenim. Et quelle était la première? Vaïsou Me'arachem Shloshet Yamim. Qu'ils se sont éloignés, ils sont partis de Harachem dans une distance de 3 jours. Là-bas, la Gemara dit à Marabichana Bachanina, ils se sont éloignés aussi de Dieu. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement un départ géographique de s'éloigner du Har Sinaï, mais quelque part, ils avaient décidé de un petit peu s'éloigner et de prendre leur distance par rapport à la Torah. Et après, conséquence directe, Vaïma'am Kemitonenim, le peuple se plaint, nous sommes fatigués, ça fait 3 jours qu'on marche, etc., etc. Pour séparer entre pour Anout et pour Anout, une catastrophe d'une autre, on a mis les psukim de Vaïbim Tsoharon. Rashi Kuma Hashem, lève-toi Hashem, les fiches Ayam Magdim Lifneem, parce qu'il les devançait, Mahalar Shloshet Yamim, une distance de 3 jours. Aya Moshe Omer, Moshe disait, Kuma Hashem, lève-toi Hashem, ça veut dire quoi? Amod ve'ham ten lanu, lève-toi et attends-nous, ve'al titrachek yoter, et ne t'éloigne pas trop, comme c'est marqué Bemidrash Tanchuma Bevayakem. Ve'yafutsu oivecha, c'est quoi Ve'yafutsu oivecha? Rashi dit Amechunasim, ceux qui sont rassemblés, c'est-à-dire des ennemis qui se mettraient en groupe pour attaquer les Bnei Israël. Ve'yanusu mesanecha, c'est qui mesanecha? Elo harotfim, c'est ceux qui ont quitté leur terre pour nous poursuivre. Mesanecha, mais qui sont ces ennemis? Les ennemis de Dieu. Rachid dit non, Elo sonné Israël. Ce sont les ennemis, ceux qui détestent le peuple juif. Shekol a sonné Israël, car tout celui qui déteste Israël, sonné et mishamar vayaolam. Il déteste celui qui a dit et le monde fut, c'est-à-dire le Créateur. Parce que Dieu, il nous a choisis. Chez Neymar, comme c'est marqué, ou mesanecha nasu roche, ceux qui te détestent ont levé la tête. C'est une tfila qui est adressée à Kadosh Baruch Hu. Et là-bas, on se pose la question, mais qui sont ceux qui te détestent? Ou mihem, qui sont tes ennemis, ceux qui te détestent? Al amecha yarim musod, c'est ceux qui font des complots contre ton peuple. Donc, ici en vérité, mesanecha, ce sont ceux qui se lèvent contre le peuple juif, et automatiquement, s'ils se lèvent contre le peuple juif, c'est comme s'ils se lèvent contre le Créateur. Pasuk Lamedvav Uvnocho, et lorsqu'il se posait,
Yomar, il dira, Shuva Hashem. Pose-toi Hashem, repose-toi Hashem. Revivot Alfe Israël. Revivot Alfe Israël, ça désigne ici celui qui réside parmi les myriades de milliers d'Israël. Ça veut dire que c'est une demande, cette fois-ci, à s'installer parmi les Bnei Israël. Shuva Hashem, Menachem. Menachem, c'est un auteur de livres qu'on appelait les Machberet, puisque là-bas, il faisait une étude de la Torah par étymologie des mots. Tirgemu Lachon Margoa. Lui, il dit que ici, Shuva Hashem doit être expliqué Milachon Margoa, c'est-à-dire calme, et pas seulement s'installer ou revenir. Vechen, et ainsi, il y a un passouk dans Ishaya qui dit Beshuva vanachat teshave'un. Et là-bas, le Shuva, ça signifie pas revenir ou s'installer, mais ça signifie le calme. Revivot Alfe Israël. Alors, Revava, c'est 10 000. Donc, quand on dit Revivot Alfe Israël, c'est selon le calcul pour nous dire quel est le minimum de personnes pour que la Shrina réside dans toute sa gloire. Magid, c'est pour nous dire Shen Ashrina Shura Israël, que la Shrina ne réside pas dans le peuple juif quand ils sont Pechutim, Mishne, Alafim ou Shte Revavot, ça veut dire s'ils ne sont pas moins que 22 000. C'est-à-dire, Revavot, c'est 2 fois 10 000 au minimum, et Alphé, c'est 2 fois 1000 au minimum, donc ça fait 22 000. Ça, c'est une Gemara dans Masechet Yibamot. Ça ne veut pas dire que la Shrina ne peut pas résider, par exemple, sur un minyan où on n'est que 10. Plus que ça, dans Pirkei Avot, c'est expliqué que la Shrina, elle peut être même sur une seule personne. Cependant, ici, on parle de la Shrina dans son dévoilement. Voilà donc pour cette petite paracha, ce petit paragraphe qui est conclu par un nun à l'envers, comme nous l'avons vu dans Rashi. Maintenant, nous allons étudier donc la deuxième pour Hanout. La deuxième catastrophe, celle qui suit immédiatement la paracha de Vaïm bin Soharon, le paragraphe de Vaïm bin Soharon. Donc nous sommes au Parek Yud Aleph, 11e chapitre, Pasuk Aleph. Vayehi, ce fut donc le 3e jour depuis le départ des Bnei Israël du Har Sinaï. Alors à Ham, le peuple, il était kémitonénim, comme des gens qui se plaignent. Ra, de manière mauvaise, Beozne Hashem, aux oreilles de Dieu. Vaishma Hashem, Hashem a entendu leurs paroles, et il a compris qu'en vérité, à travers ce qu'ils réclament et ce qu'ils se plaignent, c'est un moyen pour eux de s'écarter de Dieu. Vaichar Apo, donc sa colère s'est enflammée, et il y a un feu qui a commencé à descendre du ciel, Vativ'ar Ba, qui les a brûlés. Esh Hashem, un feu de Dieu, Vatochal, et il a consumé, donc ce feu-là, Biktse Hamachane, à l'extrémité du camp. Donc ici, clairement et nettement, les Bnei Israël commencent à prendre un mauvais chemin, celui de s'écarter de Dieu. Donc déjà, Rashi de nous expliquer, Rashi Aleph, Vaye Aham Kemitonenim, on remarque que le mot Aham ici, ça veut dire le peuple. C'est pas Israël, c'est le peuple. Alors c'est qui le peuple? En Aham et la Rechaim. Si le peuple, ça désigne des Rechaim. Ça veut dire des gens qui ne se sont pas comportés comme des croyants dignes des Bnei Israël, mais stam, comme des gens, simplement le peuple. Vechen ou Omer, et ainsi on dit, lorsque le peuple s'est plein de Moshe, c'est marqué là-bas, Ma et la Hamazé, Moshe il a dit, qu'est-ce que je peux faire à ce peuple-là? Et la fin de la phrase, c'est Od Mehat, et encore un petit peu, ou Skalouni, ils vont me lapider. Ve Omer, il y a aussi un autre passou qui dit dans Yermia, Aham Azé Ara, ce peuple-là, le mauvais. Donc, Aham désigne pas tout le peuple, Chazé Shalom, mais les Rechaim. Ou Keshem, Ksherim, et quand les Bnei Israël suivent la voie de Dieu, Krouim, ils sont appelés Ami, mon peuple. Chez Neymar, comme c'est marqué, on a vu ça, lorsque Moshe Rabbeinu s'adresse au pharaon, il dit Shalach Ami. Il dit au nom de Dieu, bien sûr, envoie mon peuple. La même chose, il y a un pasouk dans Micha qui dit Ami, me hasiti lecha, mon peuple, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est-à-dire, souviens-toi de tout le bien que je t'ai fait. Quand on dit Ami, c'est qu'il est apprécié. Donc, Aham ici, c'est qu'une partie qui s'est révoltée, et cette partie, c'était que des Rechaim. Kemitonenim. Alors, en mitonénim, le mot mitonénim ici, il doit, selon Rashi, se traduire, et là, la shon alila, c'est-à-dire qu'il cherche des excuses.
c'est pas simplement des plaintes qui sont justifiées, mais c'est des plaintes qui sont complètement subjectives et qui cherchent à désemparer Hachem et Moshe. Mais Vakshim Alila, il cherchait une excuse. Et Hach lifrosh me'achare hamakom. Comment se séparer de Dieu? Comment ne plus être engagé dans la voie de Akadosh Baruch Hu et de ce qu'ils avaient reçu au Har Sinaï? Vechen ou Omer beshimshon, ainsi on dit dans Shimshon concernant Samson dans le livre de Shoftim, qui to'ana ou mevakesh, il cherche une excuse. Ra bene Hashem, mauvais aux oreilles de Dieu. To'ana she'ira'a, c'est une plainte qui est mauvaise, be'ozne Hashem, aux oreilles de Dieu. Chez Mitkavenim, car leur intention était chez Tavo be'oznav, que ça arrive aux oreilles de Dieu, ve'yaknit, et qu'il ait de la peine et qu'il souffre, si on peut s'exprimer comme ça. Mais alors, quel était leur tana? Qu'est-ce qu'ils voulaient exactement? Amrou, ils ont dit, oi lanu, malheur à nous, kama, la vatnu, combien on s'est fatigué, baderech hazé dans ce chemin-là. Shlosha yamim, pendant 3 jours, shelo nachnu meinu yadarech, on ne sait pas reposer de la souffrance du chemin. Alors que tout ça, c'était un pur chesed de Dieu, puisque Dieu, il voulait, comme nous l'avons vu dans la montée d'hier, le plus rapidement possible, les amener en Eretz Israël. Vaïcharapo, et sa colère s'est enflammée. Ani, moi, dit Hachem, haïti mitkaven letovatrem, j'avais une bonne intention, vous faire du bien. Chez Tikansu, la Haaretz Miyad, que vous allez rentrer dans la terre d'Eretz Israël tout de suite, et vous voyez ça comme quelque chose de négatif et une excuse pour se révolter contre moi. Donc il y a ce feu, Biktsa Machane. Alors, il y a 2 interprétations, le bas de l'échelle et le haut de l'échelle. Bamuktsim, par ceux qui sont mis de côté, Shebaim, parmi eux, les chifloutes. Tellement ce sont des personnes d'une basse moralité. Elou et Revrav. Qui sont ces personnes-là? Ceux du bas de l'échelle, c'est le Revrav, c'est ce ramassis de diverses nations qui a suivi les Bnei Israël à la sortie d'Égypte. Rabbi Shimon ben Menassi, Omer Rabbi Shimon ben Menassi dit non, Ketse c'est Katsinim Shebaem, les chefs, ou Vagdolim. Il a commencé par les chefs. Pourquoi? Parce que le fait que les chefs n'ont pas intervenu, c'est ce qui a fait que le peuple puisse tellement parler mal sur Akadosh Baruch Hu. Pasuk Bet. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu ne sait pas ce qui se passe. Les Bnei Israël voient cet incendie qui commence à prendre de l'ampleur. Alors bien sûr, tous les Mefarshim sont d'accord que d'abord ont été brûlés les mythononymes, ceux qui se sont plaints. Mais après, le feu, il a continué à se prendre à d'autres personnes. Ou bien le Erevrav, ou bien les gens importants. Et à ce moment-là, Vaïtsaak, il a crié à Am, le peuple El Moshe, à Moshe. Comme d'habitude, on s'est trouvé la bonne adresse pour se plaindre, mais aussi pour venir se faire aider. Vaït Palel, et il a prié, Moshe, El Hachem à Hachem, Vatishka à Esh. Et le feu s'est avalé dans la terre. Il n'a pas disparu en allant sur les côtés parce qu'il aurait continué à brûler d'autres personnes. Il ne s'est pas évaporé comme il est venu du ciel, il est retourné vers le ciel, mais il a été avalé par la terre. Rashi, Vaïtsaka'am El Moshe, Machal, c'est une parabole, les Meler Basar Vadam, d'un roi de chair et de sang, Sheka Salbeno, qui s'est mis en colère sur son fils. Ve'alach haben etzel oavo shel aviv, et le fils il est parti chez l'ami du père. Ve'amarlo, il lui a dit, Tse ou vakesh alai meaba, va et demande à mon sujet de mon père. Ça veut dire, fais l'intermédiaire, s'il te plaît. Ben, c'est exactement ça. Moshe Rabbeinu, c'est le Oavo, c'est celui qui est proche de Dieu. Alors les Israéliens disent, s'il te plaît, interviens pour nous. Pourquoi ils n'ont pas prié pour eux-mêmes? Parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient coupables. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre de eux-mêmes prier. Donc, ils demandent à Moshe Rabbeinu. Pasuk Gimel, Vaikra, il a appelé Moshe Shem Amakomaou. Le nom de cet endroit-là, Tav'era. Tav'era, c'est incendie, qui va à Ravam, car a brûlé parmi eux, Esh, le feu, Hachem, de Dieu. Alors on va voir que il va pas toujours porter ce nom-là, puisque plus tard il va être appelé Kivrot Ata'ava. Pasuk Dalet, on passe à une autre chose. Et alors cette autre chose, d'après certains commentateurs,
ça s'est passé juste avant l'épisode que l'on vient de dire, puisqu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans le même récit. En tout cas, ça s'est passé même pour ceux qui disent pas avant, mais juste après. C'est encore plus étonnant parce que si les Béné Israël, ils ont vu que Dieu a envoyé cet incendie et qu'il l'a enlevé à la demande de Moshe, ça les fait pas prendre conscience et ils ont encore la mauvaise habitude de se plaindre. Mais cette fois-ci, la Torah nous dit, Pasuk Dalet, Veha Safsouf. Alors un Safsouf, c'est un ramassis de personnes, Asher Bekirbo qui était parmi lui, ça veut dire qui était parmi les Béné Israël, Iteivu. Ils ont désiré Ta'ava du désir. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que les Béné Israël ont tout ce qu'il faut. Ils ont la manne, ils ont des bêtes qui leur appartiennent, ils ont l'écaille et pourtant là, Iteivu Ta'ava. Ça a commencé par le Erev Rav, de manger uniquement quelque chose pour l'envie. La manne, qui est appelée lechem abirim, c'était le pain des forces, c'était quelque chose de spirituel, qui était consommé même par les anges. Mais eux, ils veulent itivu ta'ava. Vaya shuvu, et donc ils sont revenus. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont reparticipé, vaïfkou, ils ont pleuré, gam, bnei Israël aussi, les bnei Israël, vayomeru, ils ont dit, mi yachilenu basar, qui va nous donner à manger de la viande. Et là, c'est très étonnant, parce qu'ils peuvent se servir. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec du petit bétail, du gros bétail. Non, ils voulaient absolument ne pas manger sur leur compte. Plus que ça, ils avaient slave, ils avaient la caille. Ça ne leur suffisait pas. Et donc les Béné Israël ne comprennent rien, puisque quand on dit Gam Béné Israël, on dirait qu'au début ils n'y étaient pas, mais là, hein, ils y sont. Pasouk, et là les Béné Israël disent Acharnu. On se souvient, et Tadaga, du poisson à Chernuchal, qu'on mangeait Bemitzrayim en Égypte, Chinam, gratuit. Alors gratuit, c'est très étonnant parce que déjà en Égypte, on leur donnait pas de la paille. Gratuit, ça veut dire sans effort. À l'époque, ils mangeaient sans shrita, sans faire donc l'abattage rituel. Il n'y avait pas de mlicha, ils n'avaient pas besoin de saler la bête. Et là, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il y a des dynim. Donc, c'était bien avant. Autre chose, la manne, elle avait tous les goûts, mais il y avait des goûts qu'elle n'avait pas. On se souvient de quoi? Et akishouim, donc c'est les concombres, ou les cornichons, quelque chose pareil. Vet avatichim, les melons. Vet echatzir, les courges. Vet abetsalim, les oignons. Vet ashoumin, et l'ail. C'est vrai que la manne n'avait pas le goût de ces choses-là. Alors pourquoi? D'abord, on va reprendre, si vous le voulez bien, le Rashi Dalet, Vea Safsouf, Elou Erev Rav. C'est le ramassis du Erev Rav. Chez Nesfou Alehem, qu'ils se sont rassemblés avec eux, Betsetam et Mitzrayim, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Vaya Shuvu. Alors ça veut dire quoi, Vaya Shuvu? Ça veut dire que les Béné Israël, ils ont arrêté de se plaindre. Mais là, ils reviennent, Gam Béné Israël. Aussi les Béné Israël, ils s'associent au Erev Rav, Vaïfkou Imahem, et ils pleurent avec eux. Et qu'est-ce qu'ils disent? Mi yachilenu basar, qui va nous donner à manger de la viande? Et Rachid demandait Vechil oya laem basar, ils n'avaient pas de viande. Valokvar Nehemar, on a dit dans Parashat Bo, Vegam Erev Rav alaytam, il y a le Erev Rav qui est monté avec eux, donc ce ramassis de nations, mais Vetson ou Bakar, il y avait du petit bétail et du gros bétail. Mikne kaved meod, on dit dans la Parashat de Bo, énormément de bétail. Ve'im Tomar, et si tu dis Hachaloum, ils ont tout mangé dans le désert. Valobiknisatam laaretz Neymar, voilà, quand ils sont rentrés dans la terre d'Israël, c'est marqué, on le verra plus tard dans les parachutes de Matot Massé, où Miknerav Haya Livne Reuven, il y avait beaucoup de bétail pour les Bnei Reuven. Alors pourquoi ils ne mangent pas leur viande? Et là, chez Mevakshim Adila, ils cherchaient des excuses. Pasukhe Asher Nochal Bemitzrayim Chinam, qu'on mangeait gratuitement en Égypte. Im Tomar, si tu dis chez Mitzrim, Notnim Laem Dagim Chinam, que les Égyptiens leur donnaient du poisson gratuitement, Valokvar Nehemar, c'est marqué Veteven lo iten lachem, on vous donnera pas lo inaten lachem, pardon, ne vous sera pas livré. Im Teven lo ayu notnim laem, s'ils leur donnaient pas de la paille, Dagim ayu notnim laem Chinam, ils leur donnaient des poissons gratuitement, c'est pas possible. Alors qu'est-ce que ça veut dire gratuitement? Gratuitement, c'est sans effort. Chinam min ha mitzvot, gratuit de toute mitzvot. Et akishouim, amar Rabbi Shimon il dit mi pnema aman mishtane lechol dava. Pourquoi la manne peut avoir le goût de toutes ces choses-là? Chutz melou, à part cela.
Mipne she'em kashim les minnikot. Parce qu'elles sont mauvaises pour les femmes qui allaitent. Omrim leisha, on dit à la femme al tochli shum ou vatsal mipnatinok. Ne mange pas ni de l'ail et ni de l'oignon à cause de l'acidité que ça peut provoquer dans le lait maternel. Certains expliquent que c'est aussi mauvais pour la mémoire et pour le limoud. Machal et Meler Vechole, c'est l'exemple d'un roi qui est d'Eita Bessifri, comme c'est marqué dans le Sifri. Rachid n'amène pas entièrement la parabole, mais la parabole est la suivante. C'est un roi qui a donné son fils à un éducateur, et le roi a donné des ordres en disant qu'il ne mange pas cela, qu'il ne boit pas ça, parce que c'est mauvais pour lui. Et le fils était en colère sur son père. Pourquoi mon père il m'aime pas? Pourquoi il me laisse pas manger ce que je veux? C'est un petit peu comme aujourd'hui, on dirait d'un enfant qui, Dieu préserve, serait diabétique et qui ne comprendrait pas pourquoi son père lui interdit les bonbons. Takishwim en concobros, mais là c'est donc mélaféphone. Le concombre aujourd'hui, avatichim, boudikis. Alors aujourd'hui, c'est le melon. Echatzir, kerishin. Kerishin, alors c'est une sorte, d'après Rashi, de longues feuilles ou d'un légume. Aujourd'hui, on appelle ça louf. Vetargumo, et la traduction en araméen, c'est yat butsinaya. Ça veut dire ce que nous désigne aujourd'hui comme les courges et autres. Certains traduisent les blettes. En tout cas, ça n'avait pas ce goût-là. Mais les Bnei Israël, ça leur suffit pas. Parce que, à part d'avoir fait une destruction catastrophique, ils continuent et ils disent, Pasukva, ve'atai maintenant. Nafshenu yevesha, notre âme est sèche. Elle ne supporte plus. En kol, nous n'avons pas tout. C'est-à-dire que lorsqu'on veut profiter, on ne peut pas profiter. Bilti, seulement, el aman enenu, nos yeux sont donnés vers l'aman. C'est-à-dire que nous sommes dépendants de l'aman. Alors, ou c'était l'effet de dépendance qu'ils ne supportaient pas, ou bien c'était simplement qu'ils en avaient assez de manger la même chose. Rashi va dans cette voie-là, et il dit, Pasukvav el aman enenu, man bashacha, man ba'erev. De la manne le matin, de la manne du soir, on a envie de manger ce que l'on a envie. La Torah fait une petite entre-parenthèse, pour ceux qui ont la mémoire courte, et rappelle qu'est-ce que la manne. Pasuk Zain, le pasuk qui nous dit Vehaman, et donc la manne qui descendait du ciel, elle avait quelques particularités. Kezera Gad, donc c'était comme de la graine de Gad. Gad, on traduit par le kosbor, ou c'était Ve'eno et son aspect, Kehen abedolar, ça ressemblait à du cristal. C'est important de savoir que dans tout aliment, il y a quatre éléments qui sont importants. Premièrement, ça doit être bon pour la santé. Deuxièmement, ça doit être agréable à l'œil. Troisièmement, ça doit être agréable au palais. Et quatrièmement, ça doit être propre. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'impureté, de saleté, de choses comme ça. Quand je dis d'impureté, c'est par exemple des fruits qui seraient abîmés ou véreux et autres. Donc déjà, concernant l'aspect de la manne, c'est extraordinaire. Ça ressemblait à de la graine de kosbor qui avait une couleur du cristal. Rashi, Ve'aman kezeragad, Misha marze, lo amarze. Celui qui a dit ça n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que Rashi ne comprend pas. Ils sont en train de se plaindre de la manne et tout d'un coup, la Torah nous dit, tu sais, la manne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Non, Rashi nous dit non. Celui qui s'est plaint n'a pas dit la manne, c'est extraordinaire. Pourquoi? Israël, Omrim, il y avait des Bnei Israël qui disaient, Bilti el aman ene, nous on n'en peut plus de cette manne. Nos yeux sont que sur la manne. Ve'akadosh baruch hu irtiv b'Torah, et Akadosh baruch hu, il a écrit dans la Torah, Ve'aman kezeragad, la manne, elle était comme des graines de kosbor klomar, c'est-à-dire Reu ba'eolam. Voyez, tout le monde, alma mitloninim banai. Sur quoi se plaignent mes enfants? Ve'aman, parce que la manne, kar ve'kar, ainsi, ou chashuv, c'était important. Kezeragad, agul, kegida. Donc c'était rond comme une graine de Gad, et c'était blanc comme une pierre précieuse. Ainsi, la Gemara, elle dit. Donc quand on dit Kezera Gad, c'est pas que tout était ressemblant, c'était sa forme, c'était rond comme de la graine de kosbor, mais c'était pas le même aspect, c'était un aspect cristal. Zera kulion hydro, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le kosbor. Abedolar, Shem Even Tova,
c'est le nom d'une pierre précieuse, cristal. Donc, si c'est pas suffisant, la Torah elle nous dit, mais de quelle manière ils avaient la main? Passouk Chet, Chatou Aram, le peuple se baladait, véritablement se baladait, Velakto, et ils pouvaient ramasser. Et là on parle des Réchaïm, que les Réchaïm, ils devaient aller loin pour chercher leur manne. Mais qu'est-ce que c'était l'effort? L'effort, c'est de se promener. Et en se promenant un petit peu éloigné de leur maison, ils trouvaient de la manne. D'ailleurs, Chatou, il y en a qui disent que c'est, ils nageaient. Vous savez, comme lorsqu'on est dans l'eau où c'est facile de progresser avec une barque, c'est exactement la même chose. D'autre part, Vetachanu Barechaim, ils pouvaient, cette manne, la moudre dans une meule, Odachou ou bien l'écraser, Bamedocha, avec le pilon, ou Bishlou Baparour, ils pouvaient le faire cuire dans une casserole, Veasu Oto Ogot et en faire des gâteaux, et plus que ça, c'est qu'au final, Veaya Ta'amo, alors son goût c'était que Ta'am Leshad Hashamen. C'était comme le goût de l'humidité de quelque chose de gras. Ça veut dire, c'était la partie la meilleure qui est dégagée par le gras et qui donne ce goût et agréable et cette texture que chacun pouvait apprécier. Alors Rachid a expliqué Chatou, en sha'it, le mot sha'it ça veut dire quoi? C'est pas simplement marcher. Et là, les shon tioul, ça veut dire se promener. Ishbanière, bloamal. Ici on veut souligner qu'il n'avait pas besoin de se fatiguer. Vetachanu barichaim, lo yarad barichaim. Il n'était pas obligé de descendre dans la meule. Velo bagdera, et ni dans la casserole. Velo bamedocha, et ni dans le pilon. Et la mishtane ayataamo, mais son goût changeait. Lani tachim, velani dochim, velamevushalim. Que ça pouvait être comme si ça a été écrasé, ou comme si ça a été moulu, ou bien si ça a été cuit. Alors Rashi, lui, il va selon une chita particulière dans la manne, qui dit que la manne n'avait pas besoin de préparation, et ça dépendait que de ce que la personne voulait. D'autres méfarchim expliquaient, comme Rachid, disaient qu'on pouvait éventuellement ou laisser la manne à l'état brut et on avait le goût qu'on voulait, ou bien la travailler. Baparour, c'est quoi? C'est gdera, c'est une casserole. L'échad hashamen. Alors ici, il y a trois explications comment expliquer l'échad hashamen. Rachid dit, l'ichlouach shel shemen. Donc c'est l'humidité, ça veut dire la partie liquide de l'huile qui a un goût très très doux. Car Pirchou, comme ça l'a expliqué Donash. Donash, c'était quelqu'un qui connaissait très bien la grammaire biblique de l'époque de Rashi Vedomelo, et il y a quelque chose qui lui ressemble. Nehepar les shadi bechervoni kaitz. Ici, David Amelech il prie et dit, tellement j'ai été inquiet de mes malheurs que l'humidité qui est dans moi, elle s'est asséchée comme dans les jours les plus chauds de l'été. Ve'a lamed, et donc le lamed, yesod, fait partie de la base du mot, comme si c'était marqué, nehepar lichluchi becharvone kaitz. Verabotenu pirchou, les chachamim expliquent la shon shadaim, que l'échad, ça veut dire la poitrine d'une femme. Ach, cependant, Rachid nous dit, en inyan shadaim etzel shemen, on ne comprend pas alors le lien entre shadaim qui désigne la poitrine d'une femme avec l'huile. Quel est le rapport? D'abord, on pouvait comprendre que la manne, c'était comme le lait maternel. Ça veut dire qu'il y avait tout dans ce lait-là. Mais alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais avec le mot shemen, l'huile? Viev char, c'est pas possible de dire l'omar, l'échad hashamen, parce que à ce moment-là, l'échon vaishman yeshurun. Il faudrait expliquer que hashamen ici ne désigne pas l'huile, mais quelque chose de gras. Et pourquoi on ne peut pas dire comme ça? Shemken hayamem nakut kamatz katan, parce qu'à ce moment-là, le même, il aurait dû être avec un kamatz katan, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le tsere. Hashamen fait ta'amo, et le ta'am, les mata auraient dû être vers la fin du mot, tachatamem, en dessous le même. Arshav, maintenant, sheamem nakut patar katan, mais maintenant que c'est un ségol, Hachamen, Ve'ata'am et le ta'am tachatashin, c'est-à-dire sur le haut du mot, les shon shemenu, on est obligé de dire que c'est un dérivé du mot huile. Mais à ce moment-là,
je comprends pas, dira Rashi, ce que Raboté nous explique, que les shad, ça veut dire la poitrine. Ve'ashin hanekuda be kamatz gadol, et le shin qui est avec un kamatz gadol, le kamatz gadol c'est le kamatz habituel. Ve'ena nekuda be patar katan, et il n'a pas un segol, mipne sheusov pasouk, parce que c'est à la fin du pasouk, c'est donc, on dit pas les shad hashemen, mais les shad hashamen. Davar acher, une autre explication, les shad, c'est la contraction de plusieurs mots. Les shon, notirakon. Notirakon, c'est-à-dire qu'on prend les lettres d'un mot et chaque lettre, ou bien un groupe de lettres, on lui donne un sens. Là, c'est le lamed, le shin et le dalet. Laïsh, shemen, dvash. C'est pour nous dire que c'est la manne, c'était le goût d'une pâte qui a été travaillée avec de l'huile. Keissa, anelusha, beshemen, comme une pâte qui a été pétrie avec de l'huile. Ou ktufa, bidvash. Et après, on va lui appliquer un petit peu de miel. Fetargum shalom kelos de metargem, et la traduction de Onkelos qui dit que c'est dilish bemashra, c'est comme une chose qui a été pétrie avec de l'huile. Notez l'épitrono shel Dunash. Lui, il est plus proche de la première explication, celle de Donash. Shaïsa nelusha beshemen, parce que quand on fait pétrir de la pâte avec de l'huile, l'achlouchit shemen yeshba, il y a beaucoup de gras, et donc la pâte est très très bonne. En tout cas, la Torah continue de nous dire, mais c'est pas tout, parce qu'on a dit l'aspect, le goût, c'était agréable. On a dit les propriétés pour le corps, très bien. Il nous manque, est-ce que c'était propre? Pasuktet, Rashi, ou veredet atal al hamachan elaila, ou veredet atal, et quand la rosée tombait à la machan et sur le camp laïla la nuit, yered aman alav, la manne était sur la rosée. Et en vérité, on a un autre endroit qui nous dit qu'il y avait de la rosée au-dessus. C'est-à-dire qu'écouffe ça, c'était présenté comme une espèce de boîte, c'est-à-dire qu'il y avait la rosée par terre, la manne au-dessus et encore la rosée. Et nos chachamim disent que lorsqu'ils revenaient de leur tfila, de leur prière, la rosée s'était évaporée, ils n'avaient plus qu'à ramasser la manne. Pasuk Yud, Vaishma Moshe, il a entendu et Ha'am, le peuple, Boché qu'il pleurait les mishpechotav pour ses familles ou dans ses familles, Ish le fetachaolo, un homme à la porte de sa tente, Vaïcharaf Hashem meod, et là Dieu s'est mis très en colère, ou ve'ene Moshe ra, et aux yeux de Moshe, c'était quelque chose de mauvais. Alors pourquoi ici mishpechotav? Rachid expliquait, premièrement, premier pshat, première explication, mishpechot, mishpachot, nesfim ou bochim. Ils s'étaient rassemblés en famille et ils pleuraient, les farsem ta'arutam begalouy, pour faire savoir leur plainte de manière publique. Alors qu'au début, ils étaient restés discrets, là, c'est véritablement l'éclatement de la révolte. Veraboté, nous, Amrou, nos chachamim, ils nous ont dit, dans ma Sechet Yoma, dans la Gemara, les mishpechotav aliske mishpachot. Ils ont pleuré sur les mariages dans leur famille. Ala harayot, aneserot lahem, sur les unions interdites qui leur a été interdites. C'est-à-dire que, nous avons vu ça dans Parashat Acharimot, il y a des unions maritales qui sont interdites, des relations intimes qui sont interdites. Certaines ne sont interdites qu'aux Bnei Israël et qui sont permis aux Bnei Noach. C'est-à-dire que pour les Bnei Noach, pour toutes les nations du monde, ça ne s'appelle pas interdit, ça ne s'appelle pas une relation incestueuse, par exemple. On parle de cas très précis. Et ces cas-là étaient permis aux Bnei Israël avant Matan Torah. Après Matan Torah, ils ont perdu énormément. C'est une manière de s'exprimer, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus faire ce qu'ils veulent pour leur mishpachot, pour leur famille. Alors ils se sont mis à pleurer et ils ont regretté d'avoir accepté sur eux ces cas de harayot supplémentaires. Suite à cela, Moshe décide d'adresser une tfila à Hachem. Moshe va demander à Hachem de le soulager de sa responsabilité du poids que le peuple pèse sur lui. Pasuk Yudalef. Alors Moshe se décide, Vayomer Moshe al Hachem, et Moshe dit à Hachem, Lama, pourquoi, Areota, tu as fait du mal les Avdecha, à ton serviteur? Pourquoi tu m'as mis une mission si dure? Parce que maintenant que j'ai accepté, je me rends compte que non seulement c'est difficile, mais en plus, Lama lo matzati chen benecha.
pourquoi l'omatzati chen be'enecha, je n'ai pas trouvé grâce à tes yeux, la soum et massa, de mettre tout ce poids, kol amazé de tout ce peuple, alaï, sur moi. Ça veut dire que, certes, depuis le départ, je ne voulais pas y aller, mais maintenant que j'ai accepté, pourquoi tu ne m'allèges pas la tâche? Pourquoi tu ne me rends pas les choses plus faciles? Passouk Yudbet, et là Moshe Rabbeinu il dit, je comprends bien, si c'était mes enfants, je devrais supporter le fait de les voir grandir, entre guillemets, parce que c'est moi qui leur ai donné vie. Maintenant, et Hanochi Hariti, est-ce que c'est moi qui ai formé, et Kol Hamazé, tout ce peuple-là, formé ici c'est dans le sens comme être enceinte. Alors on ne peut pas traduire ça pour un homme, mais Hariti ça veut dire, est-ce que c'est moi qui ai conçu ce peuple-là? Im Anochi Yeledtiu, est-ce que c'est moi qui lui ai donné naissance? Qui, Tomar, car tu dis, et là il y a moi, Sae ou Bechukecha, porte-le dans ton sein. Kacher Issa à Omen, comme porte l'éducateur et Ayonek, le jeune enfant, à la Adama sur la terre, Asher Nishbata la Avotav, que tu as juré à ses pères. Alors déjà, le al ici ne doit pas se traduire par sur, mais vers. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il dit? Il dit, Akadosh Baruch Hu, tu me donnes une responsabilité, mais je ne suis pas à l'origine de tout ça. Regardons ce que dit Rashi. Ki Tomar Elai. Comme ça, il faut expliquer le pasouk. Est-ce que c'est moi qui ai formé? Est-ce que c'est moi qui ai conçu? Ou bien qui ai donné naissance à ce peuple-là? Shata Omer Elai, à tel point que tu me dis, Sae Becheker, apporte-le en ton sein. C'est-à-dire que si j'en étais responsable, parce que je lui avais donné naissance, je comprends bien. Maintenant, où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a demandé ça à Moshe Rabbeinu? Ve'echan Amar Loken, et où est-ce que Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu de porter le peuple? Comme c'est marqué, c'est dans Parashat qui dit ça, Lech neche et ta'am, va et conduis le peuple. Ve'omer, et là-bas le pasouk dit, Hachem parle à Moshe et à Aaron, va'itzavem el ben Israël. Il leur a mis sur eux la responsabilité des ben Israël. Almenat shiyu soklim etrem ou mecharfim etrem. Jusqu'à tel point que vous soyez prêts à ce qu'ils vous lapident ou qu'ils vous insultent. Ala Adama Hashem Nishbata la Votav, ici ça ne peut pas être traduit par sur, mais c'est vers. Ata Omerli, tu me dis la Sed Becheki, de le porter, la Setam Becheki, de les porter en mon sein et de les amener vers la terre d'Eretz Israël. Pasuk Yud Gimel. Mais Aïn, de où li j'aurai moi, Bassar, de la viande, la tête les chola amazé, pour donner à tout ce peuple-là, qui, car à cause de ça, Yifku alay, ils vont pleurer devant moi, les morts en disant, Tena lanou Bassar, donne-nous de la viande, venochela, et on va la manger. Et donc, même si cette scène n'est pas encore arrivée, Moshe Rabbeinu, il craint cette scène. Il dit, d'où est-ce que j'aurai la possibilité de répondre à leur attente? Pasuk Yud Dalet, et donc il continue Moshe Rabbeinu, et il dit, jusqu'à là, j'ai supporté, mais maintenant, lo uchal anochi levadi, je ne pourrai pas tout seul, la 7, porter et kol ha'amaz et tout ce peuple-là, qui chaved mimeni, car il est trop lourd pour moi. Alors, la question qui peut se poser, c'est que Moshe Rabbeinu, il avait les Shivim Ish Mizikne Israël, on voit qu'il avait 70 sages qui l'accompagnaient. On va voir plus tard dans Rashi que ces sages-là ont disparu à ce moment-là de l'histoire, et Moshe Rabbeinu va devoir en choisir d'autres. Pasuk Tedvav. Maintenant, Hachem est très en colère sur le peuple juif, et donc Moshe Rabbeinu craint cette colère, et craint la punition que Dieu va leur amener. Et donc il dit dans le pasuk Tetvav, Ve'im, et si, sous-entendu, si tu vas les punir, Kacha ainsi, at oseli, tu vas me faire à moi, malgré que lui n'était pas concerné, mais Moshe Rabbeinu se met en avant, Orgenina, tue-moi maintenant, Harog, de n'importe quelle manière, mais tue-moi,
Im matzati chen benecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ve'al ere beraati, mais que je ne vois pas mon malheur. Mais ici, en vérité, c'est pas de son malheur qui parle, mais c'est du malheur des Béné Israël. Regardez ce que Rashi explique. Bien sûr, le mot qui saute ici, c'est at oseli. On aurait dû dire ata oseli, pelachon zachar, c'est-à-dire au masculin. Et pourquoi il le dit au féminin? Tashash kocho shel Moshe. La force de Moshe s'est diminuée, kenekeva, comme une femme, Keshe Era ou Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu lui a montré, à pour Anout les punitions, Shehu Atid Leavi Aleem Alzot, les punitions qu'il va dans le futur amener là-dessus. Amar Lefanav, il lui a dit, Imken, si c'est comme ça, Orgeni Techila, tue-moi en premier. Veal Ere Berati, et je ne verrai pas mon malheur, Beraatam, Ayolo Lirtov, il aurait dit dire, je ne veux pas voir leur malheur. Et là, chez Kina Akatov, ici le pasouk, il a changé un petit peu. Pas Chaz Shalom, que Hachem il a dit d'écrire comme ça, et on a décidé d'écrire autrement. Pas du tout. C'est qu'Hachem, sous sa dictée, on a changé pour montrer combien Moshe Rabbeinu il s'est impliqué, et qu'il n'a pas dit leur malheur, mais mon malheur. C'est une des choses que le scribe a arrangé, entre guillemets, dans la Torah, les kinouilles, ou les tikkun lachon, afin d'arranger le langage, c'est-à-dire de ici montrer que Moshe Rabbeinu craint pour le malheur du peuple juif. Alors, donc Moshe Rabbeinu, il est là, il attend une réponse d'Akadosh Baruch Hu, comment faire pour supporter tout ce peuple? Alors Hachem lui répond, Pasuk Tetzain, Vayomer Hachem el Moshe, Hachem il dit à Moshe. Donc, premièrement, tu as dit, tu ne pourras pas porter seul tout ce peuple. Alors à ce moment-là, voilà ce que je te propose. Esfali rassemble pour moi, même si Akadosh Baruch Hu ici, c'est pas pour lui, c'est pour Moshe Rabbeinu, mais au moins, il aura l'occasion de répondre à Moshe Rabbeinu. Donc finalement, cette solution, c'est pour lui, car il vient répondre à Moshe Rabbeinu. Shivim Ish, 70 personnes, mi Zikne Israël, parmi les sages du peuple juif. Il y a des Rishonim qui expliquent que 70, c'est comme les 70 âmes qui sont arrivées avec Yaakov en Égypte. Asher Yadata, que tu sais, que tu connais, qui aiment, qu'ils sont Zikne Aham, les sages du peuple Veshotrav et ses policiers. Fais la carte à Otam et tu les prendras. On verra que n'est pas question de les prendre par la force, mais c'est de les convaincre. Et donc tu les prendras Elohel Moed vers la tente d'assignation. Ve'itiat Sevu. Et ils vont se tenir, Sham là-bas, Imach avec toi. Rashi, Tetzain Esfali, rassemble pour moi, Are Tshuva Litlonatecha. Voici la réponse à ta plainte. Shamarta, tu as dit, Lo Uchal Anochi Levadi, je ne peux pas tout seul. Ve'askenim Arishonim, mais par contre, les premiers Zekenim, les premiers sages, Echanayu, où ils étaient, Ve'alo Av Bemitzraim, Yeshvu même en Égypte, ils avaient déjà un rôle. Donc où est-ce qu'ils sont maintenant? Chez Neymar, comme c'est marqué, l'Hervé Asafta Zikne Israël, quand il était encore en Égypte, Hachem lui a dit, va rassembler les sages du peuple juif. Seulement, et là, Be'esh Tav'era Metu, ils sont morts au moment où il y a eu l'incendie de Tav'era. Pourquoi? Il méritait ça, Misinaï, depuis le moment où Dieu il a donné la Torah sur le mont Sinaï. Dirtiv, comme c'est marqué, Vaye et Chezou et Elohim, ils ont vu la divinité et après qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé, ils ont bu. Chez Nahagou Kaloutroche, ils se sont comportés avec beaucoup de légèreté. Ils ont regardé la Shrina et avec beaucoup de grossièreté et pas avec de la crainte. Que nos chers pito, comme celui qui mange son pain, ou Medaber Bifnamelech, il parle en même temps. Vezéou, c'est ce que le passou qui dit là-bas dans Parashat Yitro, Vayochelu, Vaishtu. Ils ont mangé, ils ont bu. Velo Ratsa Kadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu, Liten Avelut, de faire une situation de deuil de Matan Torah, au moment du don de la Torah, qui était un jour très joyeux, comparé à un jour de mariage. Ou Farah, la Emkan, et ici, il les punit pour ce qu'ils avaient fait. Maintenant, comment Moshe Rabbeinu il peut choisir 70 autres? Il les connaît. Asher Yadata qui aime, Otam, ceux-là, Shata Makir, que tu connais, chez Nitmanu Alehem, qu'ils ont été nommés Shotrim, donc des policiers Bemitzraim en Égypte,
Ba'avodat parech pour l'esclavage, Vayu merachamim alehem. Et eux, ces policiers-là avaient beaucoup de pitié pour le peuple, ou mukim aliadam, ils étaient frappés à cause du peuple. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayoku, Shotrim d'Israël, ils ont été frappés. Les Shotrim, les policiers des Bnei Israël. Ata maintenant, Yitmanu, Bigdulatam, ils vont être nommés selon leur grandeur, Kederer, Shenitzta'aru, Betsaratam, comme ils ont souffert au moment où ils ont été avec eux. Donc c'est proportionnel, leur grandeur va être à la proportion de ce qu'ils se sont investis pour le peuple. Yudzain, Veyaradeti, Dieu dit je descendrai, je me dévoilerai à toi, Vedibarti, Imechacham, et je te parlerai là-bas. On est dans une cérémonie qui va se passer au El Moed. Et les skenim et les sages qui ont été choisis vont se trouver à côté. Ve'atzalti, et je vais retirer min haruach, de l'esprit, asher alecha, qui est sur toi, ve'samti alehem, et je vais le mettre sur eux, ve'nas'u itecha bemasam, ils vont porter avec toi le poids, la responsabilité du peuple, et à ce moment-là, tu pourras plus dire ce que tu t'es plaint précédemment, velotissa atalevadecha, et toi, tu ne vas pas porter seul tout ce poids. Alors Rachid expliquait, c'est Veyaradeti, c'est un Gilou Shrina, ici c'est un dévoilement de la Shrina, de la présence de Dieu. Rachid dit Zo achat me eser yeridot haktuvot batorah. C'est une des 10 fois où la Torah précise que Dieu est descendu, comme par exemple Dieu est descendu sur le Har Sinaï. Vedibarti mecha, je parlerai avec toi, velo imaim, eux n'entendront pas, c'est avec toi que je parlerai et pas avec eux. Ve'atsalti, donc je vais retirer, ketargumo, comme le Targum le dit, lui, Rachid, ne dit pas ve'atsalti, ça veut dire je vais retirer, mais va'harabe, je vais faire grandir, kmo, comme c'est marqué, ve'el atzile ben Israël, les gens importants des ben Israël. Donc ve'atsalti, ça veut dire je vais élever. Ve'samti alehem, je vais mettre sur eux, lama Moshe, les mains, pardon. À quoi Moshe domé les Beotacha, à quoi il ressemble Moshe à ce moment-là? Les nerfs à une bougie chez Mounach al-Gabé Menorah qui est mis dans un candélabre, Ve'akol madliki memeno, et tout le monde allume grâce à la flamme de cette bougie, Ve'en oro chaser klum, et ça ne retire rien à sa lumière. Donc les 70 vont prendre de la lumière de l'esprit de Moshe Rabbeinu, mais ça va rien lui demander. Venaseu itecha, atne imaem, fait une condition avec eux, almenat, qu'ils doivent être responsables et nommés à condition, chez Ikablu alem torach banai, qu'ils vont accepter toute la fatigue, tout le poids de mes enfants, shem tachanim besarvanim, parce que c'est un peuple de gens qui épuisent, qui réclament, besarvanim, et qui refusent. Et donc tu dois les prévenir que la condition sine qua non à leur nomination, c'est cette capacité d'avoir de l'empathie pour le peuple. Velostissa atalevadecha, arrête chouva, donc ça ici c'est une réponse. Les machamarta que tu as dit, lo uchal anochi levadi, je ne pourrai pas tout seul les supporter.